C'est en train de tuer notre génération. Franchement, perso, c'est le plus grand défi de ma vie. Et j'ai l'impression de ne pas être le seul. Je vais te partager la boucle infernale dans laquelle je suis depuis tant d'années. J'ai l'impression de me dévoiler et je t'expose la vérité dans le but de t'encourager. Reste avec moi, j'espère que tu vas kiffer. Honnêtement, on a des outils exceptionnels dans nos mains, mais si on n'apprend pas à s'en servir, on va tous finir abrutis, incapables de produire un effort. Perso, inutile de vous dire à quel point je suis misérable à ce niveau. L'amour du plaisir instantané a déjà tué ma vie et ça continue de la pourrir de plus en plus. Et perso, je sais pas toi, mais s'attaquer à ce problème, c'est pas une mince affaire. En fait, j'avance, j'ai quelques semaines de bon, j'avance super vite dans tous les domaines de la vie, puis ensuite je suis en mode « Ah, j'ai le droit de prendre une petite pause ». Ou alors c'est ce qu'on appelle le chaos, quelque chose dans ma semaine me déconnecte de la routine, des fois c'est juste les vacances, et ensuite je mets des années-lumière à reprendre mes bonnes habitudes, c'est horrible. Et j'en ai ras-le-bol de vivre comme ça parce que à cause de mon incapacité à être régulier et à être constant dans une chose, je ne fais que commencer et recommencer et recommencer. Et commencer quelque chose, c'est le processus le plus difficile dans l'atteinte d'un objectif, c'est bien connu. Donc moi, je vis tous les 3 mois le processus le plus difficile et j'ai jamais, ou quasi jamais, le résultat et la satisfaction qui vient parce que j'ai arrêté avant d'atteindre l'objectif et donc de recevoir la satisfaction qui vient après. Enfin bref, en gros, je suis vraiment con et il est temps que ça change. Maintenant, je vais pas t'expliquer comment sortir de tout ça parce que j'y arrive pas moi-même. Je vais simplement t'exposer le mindset dans lequel je me mets pour ne jamais abandonner et essayer de nouveau. Recommencer de nouveau. En gros, voilà ce qui se passe. Je commence en laissant une toute petite mini-place au péché dans mes pensées. En 2-3 jours, cette pensée prend une grande place et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'ai bien entendu pas réagi de la bonne manière et au lieu de lutter en allant vers le Seigneur, je reste dans mon coin me disant que tranquille, la vie est belle, faut aussi profiter un peu. Résultat, je pêche, j'ai désobéi à Dieu. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Et elle peut durer des jours, des semaines, voire des années. En gros, je n'arrive pas à revenir au Seigneur et avouer ma faute. J'endurcis mon cœur et je m'obstine dans mon péché. J'oublie totalement Dieu et je ne lui laisse plus aucune place. Je commence à me dire que de toute manière, il ne me pardonnera jamais, je suis une belle merde et je mérite absolument pas son amour. Puis ça dure, je continue d'aller à l'église, de rencontrer mes frères en Christ. Je suis pas au top de ma forme, ma relation avec Dieu est catastrophique, mais je sais très bien faire semblant. Seuls les plus observateurs peuvent sentir un problème chez moi. Jusqu'à que j'entende de nouveau les vérités de l'évangile. Jésus est venu pour des pécheurs comme moi. Il n'est pas venu sauver des hommes parfaits, mais justement des hommes impurs, qui désobéissent, qui ne font pas le bien comme moi. On lit dans le livre de Luc dans la Bible, au verset 31 à 32, Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors, le processus vers le Seigneur commence. C'est progressif, il me faut plusieurs jours, et souvent, Dieu va utiliser des chrétiens sur mon chemin pour m'encourager, me valoriser, alors que j'ai une image de moi-même désastreuse. Je me replonge dans sa parole et le plaisir est immense. Je ressens de la joie, je retrouve le sourire et je me rends compte que je ne suis qu'un être extrêmement fier et qu'il est indigne de ma part de refuser le pardon de Jésus alors qu'il s'est sacrifié justement pour des hommes comme moi. Alors je lui demande pardon. Je prie et je me repens. J'implore sa grâce. Je plie le genou devant sa fidélité et son amour inconditionnel envers moi. Je lui demande de me remplir du Saint-Esprit et de me permettre de résister à la tentation. La repentance est un virage à 180 degrés. Il s'agit de demander pardon, mais aussi de s'engager à ne plus jamais pécher. Alors je mets en place avec le Seigneur un plan d'action basé sur une routine qui me permet d'aller vers lui tous les jours afin que chaque jour Dieu me permette de l'honorer et de le glorifier par mes actions. J'avance maintenant dans ma vie sur tous les aspects, je suis au max, cela me demande des efforts mais je suis heureux car Dieu me remplit d'une joie et d'une paix miraculeuse. Je savoure ces moments proches de lui et je prends plaisir à le servir et à participer à la mission qu'il nous a donnée. Partager son amour pour nous tous. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et j'essaye maintenant de ne plus jamais le décevoir, malgré que toi et moi, nous savons que ce que je viens d'expliquer va se reproduire sans cesse, car c'est ça la vie de tout chrétien. Nous sommes défectueux et on ne peut pas se faire confiance. L'être humain est incapable d'arrêter complètement de pécher. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu toute la vie. Maintenant, le but est de réduire le plus possible le temps loin de Dieu. L'objectif est de passer en 2025 le moins de jours possible dans l'année loin de sa présence. Voilà ce que je vis, je te souhaite la vie loin du péché. Que Dieu te préserve. Vas-y les gars, je fais la big outro.
C'était pour vous dire à tous et à toutes, merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour l'encouragement que vous me donnez au quotidien. Ça fait vraiment plaisir, merci pour la force. Et j'aimerais vous dire, c'est que le début. C'est que le début, on est là et tous ensemble. Tous ensemble, on va marcher avec le Seigneur. Tous ensemble, on va y arriver, les gars. On va y arriver. Il n'y a pas le choix, les gars. De toute façon, c'est comme ça. C'est le seul objectif dans la vie, les gars. C'est le seul qu'on doit accomplir. Le reste, c'est secondaire. Oh, toi, t'es là, tu veux trouver une femme et tout. Frérot, ça sert à rien. C'est secondaire. Toi, t'es là, tu veux une belle bagnole, tu veux réussir. Tu veux que les gens, ils te regardent. Tu veux que les gens, ils voient que t'as réussi. Ça sert à rien, frérot. Concentre-toi sur les vraies choses. Concentre-toi sur ce qui compte. Concentre-toi sur l'essentiel. Après ta mort, où est-ce que tu vas? Où? Où? Où est-ce que tu vas? C'est ça la réelle question. Est-ce que tu préfères ton petit plaisir ici sur Terre, quitte à finir en enfer? Ou est-ce que tu aimerais te concentrer sur l'essentiel? C'est-à-dire aimer en retour celui qui t'aime plus que tout le monde, ton créateur. Excuse-moi si je m'énerve. Tout ça pour dire merci pour la force et à tous et à toutes, je vous souhaite une agréable journée, soirée, après-midi, matinée et année. Ciao les gars.